se produit avec beaucoup de dextérité dans la salle et sur le terrain. La présidente de la soirée de ce soir s'appelle Madame Kolo Touré. Madame Kolo Touré, que nous applaudissons. Voilà, et comme M. Angé l'a dit, nous aurons vraiment une présence forte, une forte présence de femmes éminentes, de femmes battantes et vaillantes ici au UK, et dont Madame Kolo Touré et bien d'autres. La présidente du groupe est Madame Djeleba. Où est-ce que vous êtes, Madame Djeleba? Merci, Djeleba. Où est-ce que vous êtes, Madame Djeleba? Merci, je suis avec Madame Présidente. Jean-Marie Ambois. Sous vos applaudissements, rentrez dans son... Voilà, c'était l'entrée de M. Jean-Marie Ambois. Mademoiselle parlait à l'art de manipuler la langue de Shakespeare. Donc elle va nous donner le privilège de traduire. Alors c'est le groupe Abbé Bobo. Alors, le groupe Abbé Bobo. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut les acclamer? Bienvenue. We are welcoming now groupe Abbé Bobo. Bonsoir tout le monde. Petit bisou. Grand bisou. Ouais. Ce sera pour tout à l'heure après. D'accord. Voilà. Merci d'être venu. Pour immortaliser cette manifestation dans les 15, 20, 30, 100 ans à venir, vous aurez le privilège de dire à vos enfants et à vos arrière-petits-enfants que vous étiez présents à cette soirée. Ce soir, c'est pas maintenant. Immortaliser cette manifestation à jamais à travers une organisation de communication qui s'appelle Elite TV International. Ils sont là-bas. Voilà, nous avons l'opportunité de vous faire des interviews tout à l'heure. Allez-y. Alors, sans plus tarder, est-ce qu'on peut ovationner l'entrée de la marraine et président de la cérémonie, Madame Mesdames et messieurs,
Et si M. Kolo Touré réussit à avoir des déhanchements extraordinaires sur les stades à notre compagnie, je vous demande de l'applaudir une fois de plus. Madame Kolo Touré, merci d'avoir accepté d'être en compagnie de vos pères ivoiriennes. Parce qu'aujourd'hui, on commence par les N d'abord et les citoyennes après. C'est la commémoration de la journée de la femme. Et l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Royaume-Uni, qui est la coupole de la représentation ivoirienne dans ce pays, a décidé aussi d'honorer sa présence à cette manifestation avec encore une fois une dame véritablement commencer notre soirée avec l'organisation de cette soirée ce soir, qui lui aussi a fait une entrée fracassante dans la salle. J'ai nommé M. Jean-Marie, bien sûr. Bonsoir à tous. Ce soir, je ne vais pas vous faire un discours. L'honneur reviendra à une dame de vous faire le discours de la diaspora. Je vais tout simplement vous dire des mots de bienvenue et de remerciement. Je voudrais, avant tout autre propos, vous demander humblement de vous tenir debout afin d'honorer la mémoire de ceux et celles que nous avons perdus en ce début d'année. Je pense à Lucien, qui est décédé le 4 janvier. Je pense aussi à Koné Adama, qui est décédé le 19 février. Je pense au petit Joshua Roux, de 4 ans, âgé de 4 ans, qui est décédé. Et encore, le vendredi dernier, le malheur nous a encore frappé. On a une de nos sœurs, à la personne de Moyou Liliane, qui nous a aussi quittés. Donc, pour la mémoire de ces personnes, je vous demande de vous mettre debout pour 1 minute de silence. Je vous remercie. Merci. Je voudrais, en mon nom personnel et au nom du bureau exécutif que j'ai l'insigne honneur de diriger, dire merci à Mme Valier, premier conseiller de l'ambassade de Côte d'Ivoire, près la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, ici en qualité de représentant de Mme Ouaramon, marraine de diaspora ivoirienne du UK. Je vous remercie, madame. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de la très forte délégation qui accompagne ce soir madame Vanier. Merci, monsieur, merci, madame, d'être venue. Je voudrais souhaiter la bienvenue à madame Noura Touré, présidente de cette cérémonie. Je vous dis sincèrement merci du fond du cœur pour avoir fait tout votre possible. Et quand je dis bien tout votre possible, je sais de quoi vous parlez et vous savez aussi de quoi je parle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout simplement, je vous dis merci infiniment d'être venu ce soir célébrer la femme dans son ensemble avec vos sœurs ivoiriennes. Transmettez nos salutations fraternelles à votre époux, M. Kolo Touré. Transmettez-lui aussi de la part de ses frères et sœurs que nous le soutenons par nos prières et surtout que nous attendons la Coupe du Monde en Côte d'Ivoire. Je voudrais m'excuser auprès de vous. Nous avons promis une artiste de taille ce soir, mais malheureusement, elle ne pourra pas être de la fête
ce n'est que partie remise. Vous savez un peu les problèmes administratifs. Elle n'a pas pu être là, mais nous pensons que nous aurons l'opportunité une autre fois de faire la fête avec elle. Je vous présente toutes mes excuses. Il s'agit de Mawa Traoré, qu'on avait promis, mais qui malheureusement ne pourra pas être là. Je vous... À vous, mes frères et sœurs, je vous dis infiniment merci pour votre soutien à la diaspora. Soyons unis, ensemble nous gagnerons. Le samedi prochain, nous aurons la première assemblée générale de notre organisation. Ça sera l'occasion pour chacun de nous de venir contribuer effectivement à l'avenir de notre association. Ça sera l'occasion pour vous de venir nous dire ce que vous pensez. Ça sera l'occasion pour vous de venir nous donner des conseils afin que nous puissions faire avancer la diaspora ivoirienne. À présent, le message de la diaspora vous sera livré par Madame Nicole Guéhi, deuxième vice-présidente de Diaspora Ivoirienne UK. Je vous remercie et bonne fête à tous. Vient à peine de me dire la vice-présidente, Madame, et sous vos applaudissements, bien sûr. Madame le premier conseiller, représentant la marraine de la diaspora ivoirienne UK, Madame l'ambassadrice Marie-Claire Boakamou, distingués membres de l'ambassade, Madame Touré Noura, présidente de cette cérémonie, Mesdames et Messieurs, les représentants des partis politiques, Mesdames et Messieurs, les présidents d'associations et ONG, distingués chefs religieux, chers amis de la Côte d'Ivoire, honorables invités, chers frères, braves femmes de Côte d'Ivoire, je voudrais, au nom de la diaspora ivoirienne UK et à mon nom personnel, vous saluer respectueusement. Permettez-moi de vous dire merci pour tout l'effort déployé pour être à cette cérémonie ce soir. Il s'agit pour nous d'une cérémonie d'importance capitale. C'est de la commémoration de la Journée internationale de la femme et pour nous une cérémonie d'hommage à la femme ivoirienne. Comme vous le savez, chaque année dans le mois de mars, le monde entier célèbre la femme. Il s'agit d'une tradition représentant plus de 90 ans de lutte pour l'égalité, la justice, la paix et le développement. Et si nous sommes ici ce soir, c'est pour prolonger, d'encourager et de continuer la lutte engagée pour l'égalité des droits. Certes, on pourrait se dire que des libertés ont été conquises avec la contraception pour toutes, avec le droit à l'interruption volontaire de grossesse, le droit de vote pour la femme. Mais on pourrait aussi dire que des avancées ont été accomplies sur le plan politique, avec des femmes ministres, des femmes députées, des femmes chefs de parti, avec la parité notamment, la nouvelle loi du mariage dans notre pays, où la famille est désormais gérée de façon collégiale avec l'homme et la femme. Mais que dire de l'effectivité de ces principes à l'Assemblée nationale, à la vie publique en général, qui ne constate pas aujourd'hui des disparités de situations dont les femmes sont victimes dans le travail, la formation, la santé, les sphères de prise de décision, bref, dans les domaines essentiels de la vie quotidienne. C'est pour toutes ces raisons que nous devons continuer la lutte. La liberté, l'égalité, la dignité de la femme est une cause universelle. Ce n'est pas l'engagement d'une soirée, ni le combat d'une année, et je sais que nous pouvons y arriver. Nous saluons la mémoire des Amazones, nos mères avec à leur tête Anne-Marie Raji, Marie Corée. Aujourd'hui encore, ces héroïnes sont d'actualité. En effet, au moment où notre pays, la Côte d'Ivoire, emprunte la voie de la réconciliation, après les tristes événements dont je vous ferai l'économie ce soir, il est important que nous, les femmes, nous retournons le blason de nos aînés pour amener nos hommes à la paix. Il ne saurait avoir de paix sans la femme, car la femme est source de vie,
et d'amour. Ce combat héroïque entamé par nos aînés est d'autant plus d'actualité face aux vicissitudes de la vie européenne. La vie que nous vivons en Occident nous amène parfois à perdre nos repères. La femme est tiraillée en son rôle de mère et donc de protectrice de la famille et celui du travail pour assouvir les besoins de la famille. Ce double rôle nous amène à un triste constat. Aujourd'hui, ce sont près de 25% de nos enfants qui croupissent dans les prisons. À quoi cela servira d'amasser des millions de pounds et de voir ces enfants cloîtrés entre quatre murs? Nous femmes, nous devons faire notre état de conscience pour redresser la barre. En ce qui concerne notre association fêtière, la diaspora ivoirienne UK, elle a déjà commencé le travail de redressement de la barre. En effet, la diaspora a organisé en son temps une conférence publique sur la délinquance juvénile. Cette conférence avait réuni les maires de différentes communes, des psychologues, des spécialistes en matière d'éducation. Les résolutions sont contenues dans un rapport que nous allons diffuser incessamment. Nous devons continuer la lutte. C'est pourquoi ce soir, nous voulons encourager la femme de Côte d'Ivoire, particulièrement celle qui vit au Royaume-Uni, à s'engager davantage pour son épanouissement, l'éducation de ses enfants et le progrès de sa famille. Car quand la femme réussit, c'est toute la société qui progresse. Madame Touré Moura, présidente de cette cérémonie, votre choix en tant que marraine de cette cérémonie n'est pas un hasard. Vous êtes une mère, mais aussi vous soutenez un grand homme dans sa carrière. Votre mari est un modèle pour beaucoup de générations. Comme on le dit souvent, derrière un grand homme se trouve une grande dame. Vous êtes une grande dame, Madame Touré Moura. Transmettez nos infinis remerciements à votre époux, Monsieur Touré Habib Kolo. Madame le Premier conseiller, soyez notre interprète auprès de son Excellence l'ambassadeur et son épouse pour leur soutien à la diaspora ivoirienne UK. Brave femme de Côte d'Ivoire, femme au foyer, femme battante, femme intellectuelle, femme politique, femme étudiante, femme commerçante, femme engagée, bref, femme ivoirienne tout court. Cette cérémonie nous est dédiée. Bonne fête à tous. Je vous remercie. Madame Nicole Kéhi, vice-présidente de diaspora ivoirienne, qui vient là de nous délivrer le message officiel de cette organisation fêtière. Nicole qui va saluer la marraine, la présidente de la soirée. Nicole, la salue, l'embrasse, bien sûr. Oui, très bien. Et puis voilà, elle salue la table de la présidente. Elle va maintenant se diriger vers la table des officiels de l'ambassade, à commencer par voilà, c'est bon, il n'y a pas de bisous là-bas, hein? Ok. Ok. Alors, merci Nicole pour ce discours plein de sagesse et d'enseignement. Nous en tiendrons compte dans nos prochaines attitudes vis-à-vis de nos enfants dans nos foyers. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir sur le podium celle-là qui, malgré ses occupations auprès de son mari, a décidé aujourd'hui de l'abandonner et de se consacrer à la communauté ivoirienne, sa communauté. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole à l'occasion de cette importante cérémonie au thème de l'évocateur de l'égalité de la femme et de l'homme comme progrès pour tous. Je voudrais au préalable souhaiter la bienvenue à toutes les femmes ici présentes. Derrière le succès de chaque homme est cachée une petite femme qui souvent passe inaperçue. Je tiens à féliciter et encourager toutes les femmes ici qui s'intéressent dans leurs activités quotidiennes.
Ceci dit, je crois fermement que si tous ensemble, nous joignons nos forces, idées et efforts, nous réaliserons ce que nous n'avons pas pu achever les années passées, afin de parvenir à un avenir meilleur pour la génération future et même la nation tout entière. Je souhaite une bonne fête à toutes les femmes de la Côte d'Ivoire et du monde, sans oublier nos hommes qui sont nos partenaires de tous les jours. Bravo les femmes, vive la Côte d'Ivoire, vive la femme ivoirienne, pour que vive la Côte d'Ivoire. Je suis un peu fatiguée, je suis très malade en ce moment. Et bien, c'est pour ça que je suis un peu comme ça. Mais j'ai tenu à venir quand même. Donc, je vous aime et j'adore toutes les femmes. Merci encore une fois. Merci infiniment. Madame Kolo-Touré, est-ce qu'on peut l'acclamer encore une fois? C'est une message plus cher, elle a donné à ses sœurs, elle a donné aux femmes ivoiriennes que nous sommes. Elle est belle, c'est une femme éminente, une femme de prestige, une femme qui est digne d'être honorée. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore plus fort? Merci infiniment pour vos conseils, Madame Kolo-Touré. Alors, sans plus tarder, nous allons recevoir Madame la représentante de l'ambassade. Madame la présidente de la cérémonie, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de la diaspora ivoirienne UK, Mesdames et Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté ivoirienne du Royaume-Uni, Mesdames et Messieurs, avant tout propos, je voudrais présenter les excuses de Madame l'ambassadrice qui n'a pu effectuer le déplacement qu'à Abidjan pour raisons familiales. Elle aurait bien voulu honorer de sa présence cette cérémonie puisqu'elle accueille toutes les sollicitations de ses filleuls et au-delà de tous les Ivoiriens au Royaume-Uni avec joie. Mais les circonstances en ont décidé autrement. Toutefois, elle m'a demandé de la représenter, accompagnée d'une forte et riche délégation de l'ambassade à cette cérémonie. Monsieur le Président de la diaspora ivoirienne UK, après les enfants en décembre 2013, c'est aujourd'hui la femme de faire l'objet d'une cérémonie de votre part. Soyez-en remerciés et sachez que vous avez fait le bon choix. Cette année, le thème de la journée internationale est l'égalité pour les femmes, le progrès pour tous et pour toutes et pour tous. À l'image du monde entier, la Côte d'Ivoire a organisé des manifestations éclatées dans tout le pays le 8 mars dernier. Certes, il est vrai de constater que l'égalité des femmes aux hommes se heurte dans certains domaines à des réticences culturelles, mais l'abnégation, la persévérance, la sensibilisation et le soutien de tous pourront améliorer cette situation. Dans ce sens, les actions du gouvernement en faveur des femmes sont des signes encourageants. La création d'un conseil national de la femme, dont la mise en place a été adoptée en Conseil des ministres depuis novembre 2011, l'adoption du Code de la famille relatif à l'égalité des droits dans le mariage adopté en 2012, l'intégration du concept du genre dans la réforme du secteur de la sécurité, plus précisément la prochaine ouverture de la gendarmerie nationale, la seule institution fermée aux femmes, la prochaine ouverture de la gendarmerie nationale aux femmes. Monsieur le Président, ce événement montre également la place importante qu'occupe la mère, l'épouse, la sœur, la fille et l'amie dans votre quotidien. Cet acte est un signe encourageant pour la femme ivoirienne qui épouse souvent des difficultés d'intégration au Royaume-Uni. Puisque nous sommes autour de la Côte d'Ivoire sans distinction aucune,
et en relation avec le thème de cette soirée, tous unis pour une Côte d'Ivoire unie, je voudrais au nom de la marraine lancer un appel au rassemblement et à la réconciliation. Vœux chers au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dont les actions sont si bien poursuivies au Royaume-Uni et en Irlande du Nord par son Excellence M. Claude Ouakamon, également à Abidjan pour les mêmes raisons énoncées plus haut. Et même dans ces moments douloureux, il me charge de vous transmettre ces encouragements pour tous les actes posés depuis la création de votre association. Je vous remercie à cet effet, car vous n'hésitez pas à associer l'ambassade à toutes vos activités et vous exhorte une fois encore à œuvrer pour la cohésion au sein de la communauté ivoirienne. Monsieur le Président, pour clore mon intervention, je ne saurais soustraire votre marraine de la tradition des débuts d'année en présentant des vœux de santé, de prospérité et de paix à toutes vos familles, pierre angulaire d'une réussite sociale. Je vous remercie pour votre attention et que la femme ivoirienne soit magnifiée ce soir. Au nom de la marraine, je déclare l'ouverture de la première célébration de la femme ivoirienne au Royaume-Uni. Bonne fête à tous. Au nom de la marraine, je voudrais remettre sa participation à la diaspora ivoirienne. Merci infiniment, Madame Valigné. Remercie aussi la marraine de cette cérémonie, Marie-Claude Touré, qui vient de remettre une enveloppe à la diaspora ivoirienne UK. Alors, merci pour ce message qui est important et c'est vérité comme il dit. Alors, les bonnes choses continuent. Nous aurons plusieurs prestations ce soir. Et voilà, nous aurons la prestation des étoiles de l'ombre. Nous aurons quelques artistes. We'll be right back.
Thank you.
Ils sont non d'estime. Alors, Mary, avec Eliane, qu'elle se présente. Une bonne fête des femmes. Car aujourd'hui encore, on célèbre la femme. Et c'est un honneur. Je veux aussi dire merci à la diaspora. Merci à ma soeur Mamkolo. Merci aussi aux représentants de l'ambassadeur, que ce nom connaisse. Là, je suis maire de Food Shop. Je suis à Pétam, au 138 Pétam-Royal. Nous avons un shop là-bas. Je suis là avec mon époux, Réwan, qui a pu prendre les photos. Voilà. Et nous sommes venus fêter avec vous ce soir. Pour vous dire que aussi, là-bas, on va aussi le produit africain qui vient de la Côte d'Ivoire, et aux îles Maurice. Marie Zekam, merci. Madame, nous avons aussi la présence d'un autre sponsor. Ils ont été oubliés.